Le sommet de l'OTAN s'est tenu du 9 au 11 juillet. Les discussions ont eu lieu autour de l'Ukraine et du conflit russo-ukrainien, évidemment, et également au sujet du prochain secrétaire général de l'OTAN, qui serait Mark Rutte, le Premier ministre hollandais. Celui-ci devrait être nommé en corrélation avec ses accointances, même infimes, avec Donald Trump, pressenti par les membres de l'OTAN pour être le prochain président des États-Unis. Je rappelle que l'OTAN est l'acronyme de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, une organisation qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour conforter la victoire américaine et la suprématie américaine sur le monde occidental en opposition avec le bloc soviétique. Alors au cours de ce sommet, bien sûr, Zelensky fut invité, alors que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. D'ailleurs, il n'est pas question pour l'Ukraine d'intégrer l'OTAN. Bien sûr, l'Ukraine voudrait intégrer l'OTAN, mais pour les pays membres, il n'est pas question d'inviter l'Ukraine en vertu de l'article 5 de la charte de l'OTAN qui veut que tout pays membre soit défendu par les autres pays membres. Donc si l'Ukraine venait à intégrer l'OTAN, il faudrait que les autres pays prennent les armes pour défendre l'Ukraine. Dernier élément à noter au sujet de ce sommet de l'OTAN, la création d'une structure de commandement basée en Allemagne pour gérer le conflit, au moins pour gérer le conflit du point de vue de l'Europe de l'Ouest. Voilà, merci de m'avoir écouté et aimez-vous les uns les autres.